Le passage des deux à un tour à l'élection présidentielle et le fait de s'être présenté à deux reprises comme indépendant en 2006 et 2011 sont là les arguments avancés par les tenants du pouvoir pour permettre à Joseph Kabila Kabange de briguer un troisième mandat. Argument balayé d'un revers de la main par le secrétaire général de l'UNC, Maître Bodomayo Mambeke. Le président Kabila ne peut plus se représenter. Il a accompli 2 mandats conformément à la Constitution et doit partir. Il peut se représenter après que quelqu'un d'autre ait occupé le fauteuil, pas qu'il fasse un 3e mandat. Alors les gens qui disent que le président Kabila peut se représenter, je les suis. C'est vraiment à en rire. Il ne faut pas qu'on théâtralise les choses sérieuses, la direction du pays. On ne peut pas théâtraliser ça. C'est malheureux. Ils disent quoi? Ils disent que le fait que la Constitution a changé le nombre de tours de l'élection présidentielle de 2 à 1 permet au président Kabila de se représenter. Ils disent encore quoi? Ils disent que parce que le président Kabila s'était présenté comme indépendant, il peut cette fois-ci se représenter sous le label d'un autre parti politique. Madame, aucun de ces deux arguments ne tient. D'abord, la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle est différente de la modification ou du changement de constitution. La constitution permet sa révision. Alors, quand on révise la constitution, on reste donc dans le cadre de la même constitution. La constitution ne change pas pourtant. La révision n'a pas vocation de changer, mais de rester dans la Constitution en apportant quelques aménagements. La Constitution a dit quelles sont les dispositions qui peuvent être changées et parmi lesquelles celle qui a ramené le nombre de tours de l'élection présidentielle de 2 à 1. Donc nous sommes restés dans la révision. On ne peut pas prendre prétexte de cet élément pour dire que le président Kabila peut se représenter. Il n'y a pas de modification de constitution. Encore que si jamais il y en avait eu, le président Kabila aurait commis l'infraction de haute trahison. On l'aurait poursuivi. Donc soutenir cet argument-là, c'est exposer le président Kabila aux poursuites du chef de l'infraction de haute trahison. Il faut que les gens se taisent. Alors, deuxièmement, ils disent qu'il était indépendant, maintenant candidat du PPRD. Non. Le constituant n'a pas égard à tout cela. Le constituant dit tout cela. Le président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats. Donc, ne peut pas faire un mandat renouvelable plus d'une fois. C'est tout. Qui est le président de la République? C'est Joseph Kabila. Il en a fait 2. Il ne peut pas faire un 3e. C'est ça la Constitution. Dire que PPRD, indépendant, AMP, la Constitution n'a pas égard à tout ça. La Constitution ne peut pas savoir si c'est celui du PPRD ou de l'opposition qui deviendra président. La Constitution s'intéresse seulement à la personne qui est élue comme président de la République, et la Constitution lui dit vous pouvez faire un mandat renouvelable une seule fois, donc 2 au total, pas plus de 3. Donc peu importe la casquette, le président Kabila ne peut pas se représenter encore. La Constitution ne le permet pas. C'est au cadre du parti de Vital Kamerhe, s'est dit par ailleurs surpris par le déficit de personnel au sein de la majorité présidentielle qui n'arrive toujours pas à trouver une alternative à Joseph Kabila Kabange dont le bilan n'est pas aussi flatteur qu'on voudrait le faire paraître à ses yeux. Quand il a accompli 2 mandats, il ne peut plus revenir. Il peut revenir plus tard, quand quelqu'un d'autre aura exercé, quand quelqu'un d'autre s'est réparti, il peut. Mais il ne peut pas faire 3 mandats de suite. Ça, c'est interdit. Et nos amis de l'autre côté, de la majorité qui le disent, ils doivent savoir que ce genre d'argument, ce genre de construction
leur porte injure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la majorité présidentielle, tout le monde est incompétent. À part Kabila, il y a quelqu'un, il n'y a personne, je voulais dire, qui ne peut exercer les fonctions de président de la République. Ça, si tel est le constat, nous en prenons acte, alors l'opposition seule va présenter un candidat. Si eux n'ont pas de candidat, ils n'ont que Kabila, alors ils sont foutus. Malheur à eux, et ils n'ont qu'à se mettre de côté. Je pensais qu'il y avait au moins 15 personnes, au moins, que le président toujours recherché. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a personne à la majorité. Tous sont des incompétents, à part Joseph Kabila, qui lui aussi n'a pas fait un bon bilan. C'est regrettable. Je crois que nous devons nous calmer et respecter la Constitution. Laisser le président Kabila partir calmement. L'accord de la Sainte-Sylvestre a confirmé que pas de troisième mandat pour le président Kabila. Et il en est ainsi qu'ils arrêtent cette flatterie où il faut de constructions juridiques monstrueuses, tout simplement pour faire plaisir au président Kabila. Je me demande si c'est vraiment lui faire plaisir ou lui faire mal. C'est donc des discours qu'il ne faut plus tenir parce qu'il porte injure et au PPRD et à la majorité présidentielle que nous respectons, même si nous ne sommes pas de ces bords-là. Ce sont nos adversaires politiques, nous sommes tenus de les respecter. Alors si ils veulent se déculotter, ça c'est leur problème. Donc qu'ils notent de manière définitive, il n'y a pas de troisième mandat pour le président Kabila. Alors on dit qu'on est en train de préparer la Cour constitutionnelle. On prépare la Cour constitutionnelle à quoi? Je crois même qu'ils seront surpris par le président Kabila lui-même. La majorité présidentielle serait-elle aux abois après tant de tentatives de maintenir Joseph Kabila Kabange envers et contre tous, s'interrogent les Congolais.